Le troisième thème qui s'intitule Une réglementation favorable. D'ailleurs, il n'y a pas de point d'interrogation, donc on pourrait imaginer que la réglementation, elle est favorable. Ce n'est pas à moi d'en décider. Il y a trois intervenants que je vais appeler les uns après les autres. On aura d'abord donc une intervention de M. Choulamani, donc directeur adjoint de stratégie et marketing donc dans la société économie énergie SAS. Puis Julien Tchernia, qui est le cofondateur et le président d'Équateur. Et puis Promise Udouek, qui est le président de CSN Énergie. Donc une réglementation favorable ou pas, écoutez, je vous propose d'écouter tout de suite Gérard Choulamani sur ce sujet. Bien, bonjour à tous. Si je devais faire l'exercice tout de suite, là, maintenant, de demander dans la salle une question toute simple, est-ce que vous pourriez me citer au moins 3 dispositifs d'aide dans le cadre de la rénovation énergétique? J'aurais à peu près un tiers. Alors, il y a des experts au premier rang, mais l'étude qu'on a réalisée auprès de CSA voit, et j'enfonce la précédente intervention, il y a une vraie méconnaissance aujourd'hui sur les dispositifs pouvant aider les Français dans le cadre de l'efficacité énergétique. Et je pourrais même compliquer l'exercice. Parmi les tiers qui connaissent au moins 3 dispositifs d'aide à l'efficacité énergétique, si je leur demandais quelles étaient les modalités, quels étaient les critères, là, j'en aurais peut-être une dizaine au plus. Donc il y a un énorme enjeu aujourd'hui sur l'information, la communication, vulgariser ce dispositif. J'ai réalisé un petit calcul. Si on devait additionner toutes les aides, qu'elles soient de la sphère privée, de la sphère publique, de la sphère nationale et territoriale, on arrivera à peu près à une quarantaine de dispositifs. Une quarantaine. Donc je défie aujourd'hui quelqu'un qui puisse me citer ces 40-là et avec les critères d'éligibilité. Donc, on va du coup dérouler le slide. Alors, je vous rassure, parce que je m'étais dit j'allais vous citer les 40 dispositifs avec la parution au journal officiel, mais le meilleur moyen de vulgariser ce dispositif, c'est de parler du client, c'est de parler de vous, avec une expérience client réussie. Je vais vous parler de Stéphanie. Alors je vous rassure, la joie qu'on voit sur son visage, c'est pas qu'elle a appris que sa belle-mère partait en retraite à Katmandou pendant 3 mois, c'est bien qu'elle est en face de son relevé de compte en ligne et qu'elle réalise que suite à son premier travaux d'efficacité énergétique, qui était l'isolation, qu'elle a réalisé 500 € d'économie sur son poste de coût énergie. Comment elle y est parvenue? Elle a fait appel à un service en ligne qui lui a permis, de manière très autonome, de réaliser qu'elle était dans une maison individuelle avec une étiquette énergétique G. Donc, elle n'y connaissait rien en travaux. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce que c'est une femme et qu'elle connaît les travaux, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le sujet ici, c'est de vous prouver que cette expérience, pour une personne aujourd'hui qui ne connaît pas le dispositif et la manière de faire pour arriver finalement avec des travaux livrés, réalisés au sein de la maison, c'est d'une simplicité. Donc Stéphanie a fait appel à un service en ligne, elle a fait le diagnostic énergétique de sa maison. Ensuite, toujours en ligne, elle a eu la liste des travaux d'efficacité énergétique classés par l'énergie économisée. Une fois que vous avez ça, la page suivante, on lui a proposé pour chaque type de travaux une estimation des coûts. Une estimation des coûts. Ensuite, c'est pas tout de se dire, bah tiens, donc l'isolation est sortie en premier. Ensuite, il y a eu le système de chauffage. C'est le financement. Une fois qu'on se dit, bah tiens, pourquoi pas l'isolation, c'est le financement. Le plan de financement qui a été réalisé via cet outil en ligne lui a permis en une seule page d'avoir l'enveloppe globale et en dessous l'ensemble des aides pour lesquelles elle a été éligible.
les certificats d'économie d'énergie qui ont été cités tout à l'heure, aussi des aides de sa région, donc elle habite dans la région Nord, les aides de sa région. Ensuite, le crédit d'impôt, qui est quand même une aide qui est conséquente, avec 30% d'abattement sur l'enveloppe globale travaux, et in fine un reste à charge. Et ce n'est pas fini. Ce reste à charge-là, dans ce plan de financement, on lui propose une solution de financement de crédit pour financer le reste à charge, avec en face la mensualité et la mensualité épargnée grâce aux travaux d'efficacité énergétique. Donc, in fine, son crédit travaux personnels a été en grande partie financé par l'estimation de l'économie induite en réalisant l'isolation des combles. Une fois réalisé, on va dire ce diagnostic, ce projet client a été envoyé. Donc là, ce que je vous ai mis en bas à gauche, c'est le téléconseiller. Donc, le téléconseiller avait en face de lui le diagnostic, le plan de financement. A pris rendez-vous avec Stéphanie pour ensuite engager le projet en lui-même. Stéphanie n'a rien eu à faire en termes de démarche, puisque le téléconseiller s'est à la fois occupé de le mettre en relation avec un artisan labellisé grâce à un référentiel. Ce référentiel-là est constamment mis à jour sur le fait que l'artisan labellisé RGE a bien sa certification. Par ailleurs, par rapport à l'isolation, aussi que le matériel en question était bien éligible par rapport à toutes les aides. Et enfin, troisième chose, le partenaire bancaire de ce service-là, il avait aussi l'écran du conseiller du partenaire bancaire pour faire cette simulation par rapport au crédit travaux. Donc, ce que je souhaite vous dire, c'est que Stéphanie a affaire à un guichet unique d'efficacité énergétique. Pour l'ensemble de ces aides, elle a eu une seule personne qui s'est occupée de toutes ces démarches à sa place. Ensuite, le téléconseiller lui a donné rendez-vous 3 mois plus tard. Les travaux sont réalisés pour effectivement constater ou pas l'efficacité énergétique qui a été simulée via l'outil en ligne. Au téléphone, on était un peu en dessous. Mais ce qu'a réalisé ce conseiller, parce que ce n'est pas tout de parler de travaux d'efficacité énergétique, ça va de pair avec la sobriété. Donc, le téléconseiller, en appelant Stéphanie, a justement fait un diagnostic sur est-ce qu'elle a aujourd'hui un comportement raisonné par rapport à son quotidien au sein de la maison. Le conseiller s'est aperçu qu'une partie des pièces à vivre n'était pas équipée, par exemple, d'ampoules basse consommation. La deuxième chose qui a été pointée par le conseiller, c'est qu'au niveau de sa chaudière, il n'y avait pas le bon réglage au niveau de la combustion. Donc, en plus de ce conseiller d'avoir facilité la vie de Stéphanie sur l'accès aux travaux d'isolation, lui a aussi pointé des éco-comportements qu'elle n'avait pas réalisés. Toujours dans le parcours de Stéphanie, 3 mois plus tard, ils ont pris rendez-vous pour refaire ce même bilan et évoquer, parce que l'idée c'était d'embarquer Stéphanie dans un parcours d'efficacité énergétique et pas de se dire j'ai fait mon travail, j'ai fait l'isolation et c'est fini. Il a repris rendez-vous avec Stéphanie pour lancer un projet pour un changement de système de chauffage, un chauffage à haute condensation. Slide suivant. Paul. Des Paul, on en rencontre plus souvent autour de nous, malheureusement. Paul, idem, voulait se lancer aussi dans des travaux d'efficacité énergétique. Il s'est adressé à autant de sites et de personnes par rapport aux aides, par rapport au fait de trouver des artisans, par rapport au fait de trouver un acteur bancaire pour la solution de financement de reste à charge. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plus la réalité par rapport à celle de Stéphanie. Slide suivant. Slide suivant. L'enjeu aujourd'hui, et ça a été évoqué par notre ex-ministre,
cette fameuse ambition de rénover 500 000 logements par an. C'est vrai qu'aujourd'hui, péniblement, on arrive à 250-300 000 logements par an. Et qu'il y a des sceptiques sur le fait d'atteindre cet objectif. Moi, je considère que notre pays a tous les outils pour permettre d'atteindre cet objectif. Ces outils-là, soit ils sont pilotés en local, au niveau des territoires, ces outils-là existent au national, cadrés par les pouvoirs publics, mais aujourd'hui, vous avez trop de silos. Vous avez trop de silos. Je vais vous citer un exemple concret, et je vous l'annonce en avant-première, puisque l'ANA a été citée. Économie d'énergie va s'associer avec l'ANA et la Poste, et le parcours va ressembler à celui de Stéphanie, où vous aurez un conseiller énergie qui va être en charge de faire toutes les démarches auprès de l'ANA, de faire toutes les démarches auprès de la Banque Postale pour financer le reste à charge. Donc, l'exemple de Stéphanie va être une réalité, elle doit être une réalité, et pour atteindre ensemble, et c'est un défi, puisqu'il y a tous les représentants aujourd'hui de l'écosystème de l'efficacité énergétique, notre intérêt, c'est de conjuguer aujourd'hui les initiatives en local, puisque vous, représentants des territoires, vous connaissez le tissu local, vous, il y a un enjeu aussi de création d'emplois, donc vous avez des enjeux aussi importants. Nous, acteurs de la sphère privée, nous avons aujourd'hui, en conjuguant nos efforts, des outils permettant de massifier, puisque c'est un terme aujourd'hui qui va être, à mon avis, fil rouge, c'est de massifier le volume d'efficacité énergétique grâce à la puissance du digital, grâce aujourd'hui à notre expertise marketing pour la massification. Et cette association territoire et acteurs privés doit être aujourd'hui, doit se solder par une victoire collective, et je suis convaincu que nous pourrons y parvenir. Merci pour votre écoute.